Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm At-Ta'limia. Notre objectif, comme d'habitude, est d'encourager les étudiants pour comprendre bien le chapitre concernant les calculs des intégrales simples et les primitives. On va résoudre ensemble un exercice, c'est l'exercice numéro 2. L'énoncé de l'exercice, on pose I, l'intégrale de 0 à pi sur 2, sinus t sur cosinus t plus sinus t dt, et j est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cosinus t sur cosinus t plus sinus t dt. Première question, montrer que i est égal à j. Deuxième question, calculer i plus j. Troisième question, question C, en déduire la valeur de i. Question D, en déduire la valeur de l'intégrale de 0 à 1 dt sur t plus racine carrée de 1 moins t au carré. Alors, petit a, c'est montrer que i est égal à j. Alors, ça c'est un intégral qui contient des fonctions trigonométriques. Alors, quelle est la relation entre sinus t et cosinus t? On sait que cosinus t est égal à sinus de pi sur 2 moins t. D'accord? Pourquoi? Parce que sinus pi sur 2 moins t est égal à sinus pi sur 2 cosinus t moins cosinus pi sur 2 sinus t. Alors, cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, ce terme-là s'annule. Sinus pi sur 2 égale à 1. Donc, ça égale à cosinus t. Donc, cosinus t est égal à sinus pi sur 2 moins t. À ce moment-là, on va faire le changement de variable. Alors, on a de l'intégrale. On a l'intégrale sinus t dt sur cosinus t plus sinus t de 0 à pi sur 2. On va faire le changement de variable. Quel est ce changement de variable? En utilisant le changement variable. Le changement de variable, x est égal à pi sur 2 moins t. D'accord? Donc tx à quoi égal? C'est moins dt. D'accord? Donc les bornes. Si t est égal à 0, si t est égal à 0, donc à quoi égal à x? X est égal à pi sur 2. D'accord? Si t est égal à pi sur 2, x à quoi égal? Alors, si t égale à 0, en remplaçant t par 0, on obtient x égale à pi sur 2. Si t est égal à pi sur 2, donc x est égal à pi sur 2 moins pi sur 2 est égal à 0. D'accord? Donc, c'est quoi le i? Avant de ça, sinus de t, à quoi égale à sinus de t? C'est sinus à quoi égale à t? Puisque x égale à pi sur 2 moins t, t est égal à, donc je permets t ici et je viens de x ici. Donc t est égal à pi sur 2 moins x. D'accord? Donc t vient ici, il devient plus t. X vient ici, il devient moins x. Donc t est égal à pi sur 2 moins x. D'accord? Donc sinus de t est égal à sinus pi sur 2 moins x. À quoi égal? C'est le cosinus de x, comme on a dit ici. D'accord? Et le cosinus de t, à quoi égal le cosinus de t? C'est le cosinus pi sur 2 moins x. C'est cos pi sur 2 cos x. Alors, à quoi égal le cosinus pi sur 2 moins x? Donc, cos pi sur 2 moins x. Cos pi sur 2 moins x égale à cos pi sur 2 cosinus x plus sinus pi sur 2 sinus x. À quoi égal? Ce terme-là, cosinus pi sur 2 égale à 0, donc ce terme-là, tout ça égale à 0. Donc, au sinus pi sur 2 égale à 1. Donc, maintenant, sinus x. Donc, cos pi sur 2 moins x, à quoi égal? C'est sinus x. D'accord? Donc, ces formules, il faut connaître ces formules. Donc, on a
Sinus t est égal à sinus pi sur 2 moins... Parce que t, à quoi égal à t? C'est pi sur 2 moins x. On a remplacé t par le changement de variable pi sur 2 moins x. Donc, on a sinus de t est égal à sinus pi sur 2 moins x est égal à cosinus x. Et cosinus de t est égal à cos pi sur 2 moins x. Cos pi sur 2 moins x est égal à sinus x. Donc, l'intégrale i, à quoi égal? C'est l'intégrale de 0 pi sur 2 sinus de t sur cosinus de t plus sinus de t dt. À quoi égal? En remplaçant sinus x, sinus t par cosinus x, c'est cosinus x sur cosinus de t, cosinus de t, à quoi égal cosinus de t? Cosinus de t est égal à sinus x. Donc cosinus de t est égal à sinus x. Sinus x plus sinus t, c'est cosinus x. Et dt c'est quoi? dt c'est moins dx. Donc dx est égal à moins dt, c'est-à-dire dt est égal à moins dx. Donc dt, c'est moins dx. Parce que dx est égal à moins dt. Donc on met moins dx. Et les bornes, c'est quoi les bornes? Donc si t égale à 0, x à quoi égale à pi sur 2? Si t est égal à pi sur 2, x égale à 0. Donc on sait que le signe moins entre dans les bornes. Donc il devient, en changeant les bornes, 0, pi sur 2, cosinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Et ça, c'est l'intégrale j. Vous voyez, cosinus x, c'est cosinus t, c'est la même. Sinus x, sinus t. D'accord? C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Cosinus x, je peux le faire cos t, c'est la même chose. Sinus x, c'est sinus t. Je peux faire ça, c'est le premier. Cosinus x, c'est quoi? Cosinus x, c'est cosinus t. Plus sinus x, c'est sinus t. Et dx, c'est dt. D'accord? dx, c'est dt. dx, mais je peux faire un autre changement de variable. X ou le t, c'est la même chose. Et ça, c'est l'intégrale j. D'où on a montré que i est égal à j. D'accord? Donc, on a fait partir de sinus t dt sur cosinus t plus sinus t dt, bien sûr. Et on a arrivé à l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus t sur cosinus t plus sinus t dt. C'est g. Donc, i est égal à j. D'accord? Deuxième question. On fait la petite p. Calculer i plus j. I plus j. À quoi égal? On a i à quoi égal? I est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. 0 à pi sur 2 sinus t. Et à quoi égal? L'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus t dt sur cosinus t plus sinus t. D'accord? Plus j est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus t dt sur cosinus t plus sinus t. Donc, I plus G, donc I plus G, à quoi égal? C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Sinus t sur cosinus t plus sinus t plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus t dt sur cosinus t plus sinus t. Et on sait les propriétés de la somme de l'intégrale des deux intégrales, c'est la même borne, les mêmes bornes. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus t plus cosinus t sur cosinus t plus sinus t. D'accord? Le tout en multiplié par dt est égal à... ça, c'est le numérateur et le dénominateur de même quantité. Ça égal à ça. Donc, il reste quoi? Il reste dt de 0 à pi sur 2 est égal à t. Le primitif de dt, c'est t, c'est 0 à pi sur 2, est égal à pi sur 2, moins 0 est égal à pi sur 2. D'où i plus g. À quoi égal à i plus g? C'est pi sur 2. D'accord? Donc, on a i plus g est égal à i, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2, sinus t sur cosinus t plus sinus t, plus l'intégrale de j,
c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus t dt sur cosinus t plus sinus t. On fait la somme, c'est sinus t plus cosinus t sur cosinus t, c'est le même dénominateur. D'accord? On garde le même dénominateur et on fait la somme de dénominateur. Sinus plus cos, sinus t plus cos t sur cosinus t plus sinus t. Donc ça égale à ça. Donc on simplifie par les deux. Il reste dt. Le primitif de dt c'est t. De 0 à pi sur 2, c'est pi sur 2 moins 0, c'est pi sur 2. Donc i plus j égale à pi sur 2. Question C. On déduire la valeur de i. On déduire la valeur de i. On a i est égal à j. On a montré ça pour la question petit a, d'après a. D'après la question petit a. Et on a i plus j est égal à quoi? Est égal à pi sur 2. D'après b. Donc, i plus j est égal. I plus i est égal à quoi? Est égal à 2i. D'accord? Parce que j égale à i. Et on a i plus j à quoi égal? Égal à pi sur 2. On a i plus j égale à pi sur 2 et on a i plus j est égal à i plus i. Parce que j, je le remplace par i. Et on a i égale à j. Parce que j égale à i. Ce qui implique que 2i est égal à pi sur 2. Est-ce qu'on est d'accord? On a i est égal à j. Et i plus j est égal à pi sur 2. Donc je remplace ici j par i. Il devient i plus i, c'est 2i. I plus i, c'est 2i. I plus i, c'est 2i. Je répète. Donc on a i plus j est égal à pi sur 2. D'accord? Et on a i est égal à j. Ce qui implique que i plus i, juste on a remplacé j par i, est égal à pi sur 2. Donc 2i, i plus i à quoi égal? C'est 2i, est égal à pi sur 2. Donc i à quoi égal? Est égal à pi sur 2, le 2 sur 2. Est égal à pi sur 4. Donc i égale à pi sur 4. Et encore j à quoi égal? C'est pi sur 4. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Fahm At-Ta'limia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.